Bonjour, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. C'est Hervé Chezeville à l'antenne. Alors, il y a 2 semaines, dans une émission précédente, j'avais trouvé que le mois de novembre était bien triste. Le mois de décembre est maintenant bien entamé. Noël approche. Et pourtant, je ne trouve toujours rien de bien réjouissant dans l'actualité. Certes, nous avons tous pu admirer, je pense, la beauté retrouvée de Notre-Dame de Paris et participer, à travers nos écrans de télévision, à la cérémonie de réouverture le samedi soir, puis à la messe de consécration du nouvel autel de la cathédrale le lendemain, fête de l'Immaculée Conception de surcroît, une fête qui en Corse nous est chère, puisqu'elle fut choisie en 1735 lors de la consulte d'Orezza comme fête de la nation corse. Cette consécration de l'autel de Notre-Dame de Paris a fait remonter en moi des souvenirs vieux de 11 années. En effet, en décembre 2013, j'avais eu le privilège rare de pouvoir participer à la messe de consécration d'une nouvelle cathédrale. Je crois qu'il y a peu de monde parmi nos auditeurs qui ont déjà participé à la consécration d'une cathédrale, parce qu'on ne construit plus beaucoup de cathédrales, en Europe du moins. Eh bien moi, j'ai eu ce privilège. C'était à Mongo, une ville du centre-est du Tchad. La messe avait duré plusieurs heures. Elle était présidée par Monseigneur Henri Coudray, un jésuite français, vicaire apostolique de Mongo et évêque de Kasserine, en Tunisie. Alors là, je vous dois une petite explication. Mongo n'a pas le statut officiel de diocèse. C'est un immense territoire, je crois à peu près presque aussi grand que la France, ou presque en tout cas, qui est peuplé majoritairement de musulmans. Et donc les chrétiens y sont minoritaires. Bon, ça dépend des zones. À Mongo, ils sont une très forte minorité. Ailleurs, ils sont quasiment absents. Et donc, dans ce genre de situation, le Saint-Siège ne donne pas le titre de diocèse à ces entités administratives de l'Église catholique. Mais on les appelle des vicariats apostoliques. Donc c'est pourquoi Monseigneur Henri Coudray, qui a le rang d'un évêque, n'en a pas le titre. Il est vicaire apostolique de Mongo. Mais pour qu'il ait effectivement le rang d'un évêque, comme les autres évêques du Tchad, eh bien le Saint-Siège, le pape, lui avait donné le titre d'évêque de Kasserine, un diocèse qui existait, j'ai failli dire dans l'Antiquité, mais en tout cas dans la fin de l'Antiquité, et qui a disparu avec les invasions musulmanes de l'Afrique du Nord. Kasserine, ça se trouve en Tunisie. Donc c'est un titre en quelque sorte honorifique que ce titre d'évêque de Kasserine. C'est lui, Monseigneur Coudray, qui avait eu l'idée de construire cette cathédrale. C'est lui qui était parvenu à réunir les fonds pour un projet aussi ambitieux et qui avait réussi à le mener à bien. La cathédrale flambant neuve était archi-comble et la messe fut rythmée d'un bout à l'autre de chants et de danses. Hommes, femmes et enfants enthousiastes portaient des tenues colorées. La liturgie de consécration d'une cathédrale est très longue, et elle est encore plus longue en Afrique, je pense. Elle comprend plusieurs étapes, et bien sûr, il y a la consécration de l'autel. C'est pour cela que la messe de dimanche dernier, à Notre-Dame de Paris, a fait remonter en moi tous ces souvenirs tchadiens. Certes, nous pouvons aussi nous réjouir de la venue du pape François à Ajaccio. Il s'agit là d'un événement véritablement historique pour notre île.
Et il s'agit d'une magnifique reconnaissance par le Saint-Siège de notre culture populaire aux très anciennes racines chrétiennes que d'aucuns ne peuvent pas feindre d'ignorer, comme cela est trop souvent le cas en France continentale. Il est aisé de comprendre pourquoi, entre la pompe accompagnant la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement à Notre-Dame et un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, le pape a choisi ce dernier. Nous n'avons plus qu'à espérer que le mauvais temps ne vienne pas gâcher cette belle journée du dimanche 15 décembre. Ces deux événements nous permettent de nous évader un tant soit peu de la politicaillerie ambiante entre motion de censure, démission d'un éphémère gouvernement et tractation pour en constituer un nouveau. Cette politique politicienne nous ramène aux pires heures de la Troisième et de la Quatrième République, deux républiques qui, comme chacun sait, du moins je l'espère, finirent très mal. Pendant plusieurs jours, l'Ukraine a complètement disparu de l'actualité, alors que la guerre y fait rage plus que jamais et que l'inquiétude y est à son comble, tant l'incertitude est grande en ce qui concerne l'issue de ce conflit, alors qu'un ancien président présumé bien disposé à l'égard de Vladimir Poutine s'apprête à entrer une seconde fois à la Maison-Blanche. Les événements de Syrie ont cependant réussi à faire la une de nos grands médias et à nous faire un peu oublier l'actualité politique franco-française, au moins 2 jours durant. Comment ne pas se réjouir lorsque tombe un régime tyrannique et meurtrier? Cependant, il convient de demeurer prudent, très prudent, tant l'évolution de la situation en Syrie est imprévisible. D'autant que ce pays est une mosaïque ethnique et religieuse. Le régime déchu est très ancien. Il remonte à 1963 et au coup d'État militaire qui a porté au pouvoir la branche régionale syrienne du parti Baas. Baas, en arabe, signifie résurrection. Il s'agit d'un parti politique panarabe qui a su développer des branches différentes à travers le monde arabe. Il a été fondé en 1943 par Michel Aflaq et quelques autres. Michel Aflaq, c'était un homme politique, écrivain et historien syrien, issu d'une famille de la petite bourgeoisie chrétienne orthodoxe, né à Damas en 1912 et mort en exil à Paris en 1989. Ce même parti Baas a aussi été au pouvoir en Irak voisine, à partir de 1958 et jusqu'à l'invasion états-unienne de 2003, qui mit un terme au pouvoir despotique de Saddam Hussein, lui-même issu du parti Baas. En Irak comme en Syrie, le parti Baas constituait un parti-État qui monopolisait la totalité du pouvoir. Dans ces deux pays, ce pouvoir finit par être confisqué par un homme fort et un militaire, Saddam Hussein en Irak, à partir de 1968, et Hafez al-Assad en Syrie, à partir de 1970. En Syrie, Hafez al-Assad, je précise que Assad, ça signifie le lion en arabe. Al-Assad, c'est le lion, et que c'est un surnom qu'il s'était ou qu'on lui avait donné. Ce n'était pas son vrai nom à l'origine. Donc en Syrie, Hafez al-Assad avait la particularité d'appartenir à une minorité religieuse musulmane, celle des Alaouites, qui est considérée comme hérétique par la majorité sunnite. De 1970 à sa mort en l'an 2000, Hafez al-Assad n'a eu de cesse que de renforcer son pouvoir et le culte de sa personnalité, tout en se montrant impitoyable, avec la moindre velléité d'opposition, réelle ou imaginée, qu'elle soit civile ou militaire. L'autre jour à Damas, on a vu des prisonniers sortir d'une grande prison
alors qu'ils avaient été arrêtés et emprisonnés dans des conditions épouvantables sous le règne d'Assad père, 30 ou 40 ans auparavant. Non seulement Hafez al-Assad fit régner la terreur dans son propre pays, mais il intervint militairement au Liban voisin à partir de 1976, aggravant ainsi et internationalisant la guerre civile qui avait éclaté en 1975 et dont ce pays, le Liban, ne s'est toujours pas totalement remis. La répression en Syrie culmina en février 1982 avec le massacre de Hama. Hama, c'est une ville du centre de la Syrie. Une rébellion fomentée par les frères musulmans avait éclaté dans cette ville de Hama le 2 février 1982. Elle fut réprimée par le fer et par le feu, avec des bombardements et de multiples exactions commises par le régime dans la ville alors coupée du monde, on n'avait pas l'internet à l'époque, et ce, pendant plusieurs semaines, afin de terroriser la population, tuant plusieurs dizaines de milliers d'habitants de cette ville. Hafez al-Assad avait très bien organisé sa succession. Il se savait malade. En mettant en avant son fils aîné, Bassel. Quant à son second fils, Bachar, considéré comme falot et plutôt effacé, il l'avait envoyé étudier l'ophtalmologie à Londres. Mais Bassel, grand amateur de bolides de luxe, trouva la mort dans un accident de voiture en 1994 à l'âge de 32 ans. Ce décès prématuré contraignit le dictateur à rappeler Bachar, le cadet, au pays. C'est donc ce jeune ophtalmologue, né en 1965, qui succéda à son père en juin 2000 comme président, grâce à une opportune modification de la constitution syrienne, ramenant l'âge minimal pour être président de 40 à 34 ans. Ça tombe bien, il avait 34 ans à l'époque. Jacques Chirac fut le seul chef d'État occidental à se rendre aux funérailles de Hafez al-Assad, malgré le fait que l'assassinat de l'ambassadeur de France au Liban, Louis de Lamare, en 1981, avait été commandité par le défunt dictateur. Chirac lui rendit hommage en saluant celui qui avait, je cite, « marqué l'histoire pendant 3 décennies ». Effectivement, Hafez al-Assad l'avait marqué cette histoire, mais il l'avait marquée avec de grosses taches de sang. Au début de sa présidence, Bachar al-Assad libéra partiellement l'économie, passant du socialisme d'État au socialisme de marché. Il assouplit la laïcité, mais conserva toutefois le fort nationalisme syrien et les liens unissant la Syrie avec la République islamique d'Iran. Il rompit en partie avec le clanisme alaouite de son père en donnant des postes clés dans l'armée et les ministères à des chrétiens et à des sunnites. Pour le défilé militaire du 14 juillet 2008 à Paris, le président Sarkozy avait cru bon d'avoir un invité d'honneur en la personne de Bachar al-Assad. Cependant, en 2011, la répression des manifestations du printemps arabe provoquèrent le déclenchement de la guerre civile syrienne aux conséquences internationales. Les interventions militaires de l'Iran et de la Russie ont permis à Bachar al-Assad de se maintenir au pouvoir au prix de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, selon l'ONU, en raison de bombardements ciblés contre les populations civiles, de l'utilisation d'armes chimiques et de la mort sous la torture ou par pendaison d'au bas mot plusieurs dizaines de milliers d'opposants ou supposés-tels politiques. C'est dans cet épouvantable contexte que, si Bachar al-Assad a réussi à conserver ou à reprendre le contrôle de la majeure partie du pays,
il est devenu dans le même temps une figure très controversée, voire même un paria pour une grande partie de la communauté internationale. En dehors des dirigeants russes et iraniens et de ceux qui sont encore en vie du Hezbollah au Liban, peu de gouvernements se sont émus de la fulgurante chute de ce régime vieux de plus d'un demi-siècle. Cependant, il convient de ne pas être naïf. Le régime Assad n'a pas été renversé par une soudaine et inattendue révolution populaire. Sa chute a très certainement été programmée de longue date par le néo-sultan turc Erdogan et par le Qatar, qui se sont servis d'un mouvement rebelle islamiste, le Hayat Tahrir al-Sham, qui signifie Organisation de libération du Levant. Ce mouvement est issu de la fusion de différents groupes islamistes et il était lié à Al-Qaïda à l'origine. Il était basé à Idlib, une ville qui n'est pas très éloignée de la frontière turque. Et c'est donc ce mouvement qui a été utilisé par Erdogan et par le Qatar pour venir à bout du régime de Bachar al-Assad. En tout état de cause, ce mouvement HTS est bel et bien islamiste, sunnite et salafiste, même si depuis quelques semaines, sans doute conseillé par ses puissants commanditaires étrangers, il fait tout ce qu'il peut pour se donner une apparence plus policée et plus respectable. Il convient aussi de prendre en compte dans cette équation syrienne le jeu d'Israël, qui fait tout pour consolider sa propre sécurité, même si cela doit être au prix de bombardements aériens quotidiens et d'empiètements terrestres en Syrie. Il y a aussi le rôle joué par les États-Unis, un rôle qui risque d'évoluer grandement dans un sens ou dans l'autre avec le prochain retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Enfin, au vu de l'humiliation subie par la Russie en Syrie, on ne peut pas complètement exclure une réaction directe ou indirecte de Vladimir Poutine, même si son armée a déjà fort à faire en Ukraine. N'oublions pas que la Russie est en train de perdre ses seules bases navales et aériennes en Méditerranée. Et il est à craindre que la flotte russe ne soit en train d'être redirigée, à l'heure où je parle, vers Tobrouk, en Libye, plus près encore de nos côtes. Cela risque d'aggraver encore un peu plus une situation déjà très compliquée en Libye, un pays divisé et morcelé depuis la chute d'un autre dictateur arabe, Muammar al-Kadhafi. En de telles circonstances, comment ne pas penser aux chrétiens de Syrie qui s'acharnent à vouloir vivre et mourir sur leur terre ancestrale et qui y perpétuent une présence chrétienne remontant aux origines du christianisme? Comment ne pas penser aux Kurdes, ces grands oubliés de tous les traités de paix, à qui la communauté internationale a fait tellement de promesses depuis plus d'un siècle, sans jamais les tenir? Les Kurdes, ce grand peuple privé d'État, écartelé et réprimé dans au moins 4 pays différents. Comment ne pas être inquiet pour les Alaouites, cette minorité religieuse musulmane issue du chiisme, à laquelle appartient la famille Assad et l'élite du régime déchu? Les Alaouites risquent fort d'avoir à subir des représailles et des vengeances de la part des vainqueurs, même ceux qui n'avaient rien à voir avec le régime en place. Enfin, comment ne pas être soucieux pour l'avenir des femmes syriennes, alors que le groupe qui a mis à bas le régime Assad appartient à la mouvance islamiste et djihadiste. Le régime déchu était certes un régime criminel, mais au moins les femmes syriennes n'étaient pas soumises à un code vestimentaire rétrograde et elles occupaient des postes et des fonctions dans tous les secteurs administratifs et économiques du pays. Je n'ai jamais mis les pieds en Syrie, mais je garde un excellent souvenir de cette communauté de religieuses syriennes installée à Abéché, au Tchad, où j'ai vécu.
Ses sœurs y faisaient un excellent travail avec les filles mères et les femmes répudiées, toutes musulmanes. J'ai noué des relations d'amitié avec ces religieuses de 2010 à 2013, alors que leur pays sombrait dans la guerre civile à la suite du printemps arabe. Elles ne m'ont jamais dissimulé leur préférence pour le régime Assad, qu'elles considéraient comme un rempart pour les chrétiens de Syrie. On l'aura compris, rien n'est simple dans ce pays. Il faut donc se garder de prendre parti pour la peste ou pour le choléra. On connaissait les diables Assad, père et fils. Nous risquons hélas de découvrir rapidement les démons obscurantistes qui viennent de s'emparer du pouvoir à Alep et à Damas et qui sont en train, sous nos yeux, de consolider leur emprise sur un pays multiconfessionnel, multiethnique et qui, pendant une soixantaine d'années, avait été adepte d'une certaine forme de laïcité à la sauce arabe, à l'instar de l'Égypte de Nasser et de l'Irak baathiste. Voilà ce que je pouvais dire, chers amis auditeurs, au sujet des événements qui sont en train de se dérouler en Syrie et toujours en pensant à ces chrétiens d'Orient qui sont en constante disparition, au moins d'un point de vue démographique, qui deviennent de plus en plus minoritaires. Je voudrais vous laisser en écoutant un psaume chanté en langue arabe et qui nous vient bien sûr de Syrie. Je vous dis à la semaine prochaine.